c'est Daniel Brouillette, le gars qui est déguisé en Père Noël qui a la gastro. Joyeux Halloween et bienvenue au mot de la semaine. Ou devrais-je dire de la semaine. Bienvenue au mot de la semaine. Ouais, ça c'est meilleur. Alors, les choses ne se sont pas améliorées avec mon beau costume d'Halloween de cette année. Il y a encore du poil partout dans mon bureau. On a vu ça avec tout le professionnalisme avec lequel j'ai tourné ma dernière capsule. Cette semaine, le mot faucheuse. Et là, on a un nom propre. Et ce sera une énigme visuelle. Tu vas voir 3 images apparaître à l'écran. Et tu vas essayer de deviner laquelle représente un personnage qu'on appelle la faucheuse. Alors, est-ce que c'est l'image en bas à gauche, au centre ou à droite? La faucheuse, qui est-ce? Bon, là, avec ces 3 images-là, j'espère que tu ne feras pas des petits cauchemars, là. Non, ça devrait bien aller. En fait, la seule personne qui va avoir peur de ces images-là, c'est Mylène, la personne qui est responsable des As de l'info et qui regarde toujours mes capsules avant de les mettre en ligne. Elle va avoir très peur. C'est l'heure de voter. Pendant que je me replace un certain pompon. En principe, j'aurais eu un maquillage, mais là, j'ai plus de verre. Il va falloir que je m'en achète d'autres. Levez la main à ceux qui disent que c'est l'image en bas à gauche, la faucheuse. Levez la main à ceux qui disent que c'est l'image du centre. Et finalement, levez la main à ceux qui disent que c'est l'image de droite. La bonne réponse c'est... Laisse-moi regarder. L'image de droite! Oui, la faucheuse. La faucheuse, c'est pas compliqué, c'est la mort. Et la mort, elle est représentée comment? Habituellement, c'est une espèce de squelette. En tout cas, il n'est pas très en santé, là. Il est souvent vêtu d'un manteau noir à capuche. Des fois, il va y avoir une cape noire en plus. Et il est armé d'une faux. Et moi, je voulais attirer ton attention sur le mot faux. Une faux. Alors, tu le vois à l'écran, là, une faux, c'est un outil qui était autrefois utilisé pour couper l'herbe, pour couper le foin, ou couper la tête d'un voisin fatigant. Un des deux. Le mot faux vient du verbe faucher. Donc, avec une faux, on fauchait l'herbe. Lorsqu'on a une petite faux, on appelle ça une faucille. Donc, si jamais tu vois à un moment donné un squelette à capuche noire armé d'une faux, comment je te dirais bien ça? C'est mauvais signe. D'après moi, il te reste 3 secondes à vivre. Alors, je ne te souhaite pas ça. Le seul moment où je te souhaite ça, c'est à l'Halloween. Et là, ça approche, c'est dans quelques jours. Et peut-être que tu le regardes et c'est aujourd'hui. En tout cas, peu importe. Joyeuse Halloween! Petite parenthèse, la faucheuse en anglais s'appelle Grim Reaper. Fait que si tu entends ça, là, The Grim Reaper, mon anglais est excellent. Là. Tu vois que moi, j'ai dit souvent strawberry, blueberry and raspberry dans ma vie. Fait que si jamais tu entends parler du Grim Reaper, ça, c'est la faucheuse. Fin de la parenthèse. On se revoit pour un autre mot de la semaine très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine.